Bon, je sais pas pour vous, mais ce changement d'heure, de l'heure d'hiver à l'heure d'été, il pique vraiment. Alors je me suis dit que j'allais vous grouper quelques conseils pour vous aider dans ce passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Alors du coup, pourquoi il pique autant ce changement d'heure? Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd une heure de sommeil? Eh bien c'est très simple, en mars, on avance l'heure, donc techniquement, on perd une heure de sommeil. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Mais bouge pas, je te donne 5 techniques hyper simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour vivre ce changement au mieux. Alors déjà, pourquoi ce changement d'heure, il nous perturbe autant? Il faut savoir qu'en fait, on a un rythme interne qui est le rythme circadien qui définit un petit peu nos états de veille et d'énergie sur une période de 24 heures. Ce rythme circadien, normalement, il suit le lever du soleil et son coucher. Mais dans nos sociétés modernes, on va le déplacer artificiellement avec les éclairages artificiels le soir et en se coupant trop de la lumière dans la journée. Et pour simplifier, ce rythme, il va réguler trois choses. Il va réguler nos niveaux d'énergie via le cortisol, qui va être plutôt haut le matin et qui va baisser tout au long de la journée. Et schématiquement, plus le cortisol est haut, plus on va se sentir énergique. Il va réguler aussi l'appétit et la digestion. En fait, on est réglé à des moments clés pour manger. Et ça, c'est régulé par deux hormones que sont la leptine, qui est l'hormone de la faim, et qui est perturbée quand on a un mauvais sommeil. On perd le signal de la faim. Et par la gréline, qui est le signal de satiété, qui est aussi perturbé quand on est mal. Du coup, on ne sait plus quand on a assez mangé. Et la troisième chose qui est régulée par ce rythme circadien, c'est bien entendu ton sommeil, via la mélatonine, qui est en gros le messager qui te dit que tu es fatigué. Et quand on avance d'une heure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau, il lui faut quelques jours pour réajuster toutes ses hormones. Le résultat de ce changement d'heure, c'est que tu n'arrives plus à t'endormir à l'heure correcte. Donc le lendemain, tu te sens fatigué et en plus, ton appétit est totalement dérégulé. Mais je te donne tous les conseils nécessaires pour que tu passes ce cap au mieux. Alors la première action que tu peux mettre en place, c'est t'exposer à la lumière dès ton réveil. En faisant ça, tu signales à ton cerveau que c'est le moment de tout lancer dans ton corps et de te donner de l'énergie. Et qu'est-ce qu'il va faire en retour? Il va sécréter de la dopamine si tu prends un petit déjeuner riche en tyrosine. La tyrosine, typiquement, tu la trouves dans tous les aliments riches en protéines. C'est pour ça qu'il faut démarrer protéiné. Et ça, c'est un des conseils les plus importants. Plus tu verras le soleil tôt, plus vite tu vas recaler ton horloge interne. Alors comment tu peux faire pour t'exposer à la lumière? Le mieux, c'est d'aller faire une petite balade dehors, mais c'est pas forcément possible au réveil. Mais déjà, si tu ouvres tes volets et que ta rétine voit le soleil, ça a déjà un énorme impact. Le deuxième conseil, c'est de te coucher plus tôt. Je sais, c'est pas super drôle, mais ça facilitera grandement ta journée d'après. Et le conseil le plus simple que je peux te donner pour avancer naturellement ton heure de coucher, c'est d'éviter les lumières artificielles. Idéalement, il faudra arrêter de consulter les écrans au moins une heure avant de dormir. Pourquoi? Parce que la lumière bleue qui est émise par les écrans va complètement bloquer ta fabrication de mélatonine, le signal du sommeil. Donc en fait, tu ne t'en rends pas compte, tu es fatigué, mais tu bloques le signal qui te le dit. Et si vraiment tu trouves ça trop compliqué d'avancer ton coucher d'une heure d'un coup, ce que je peux comprendre, avance-le de 15 minutes tous les jours. Le troisième conseil, c'est d'éviter la caféine après 15 heures. En fait, il n'y a pas que la mélatonine qui intervient sur le sommeil, il y a une autre molécule qui s'appelle l'adénosine. Et cette adénosine, elle augmente au fur et à mesure de la journée. Et devinez ce qui bloque le signal de l'adénosine au cerveau? C'est bien lui. Il faut savoir que la caféine qui est contenue dans le café a une demi-vie qui est de 3 à 6 heures. La demi-vie, c'est la période la plus active d'une molécule chimique. Pourquoi je dis entre 3 et 6 heures? Parce qu'on n'est pas tous égaux face au café. Et il y a même un polymorphisme d'un gène qu'on peut détecter pour savoir si on est un métaboliseur rapide ou lent. Et ça peut expliquer pourquoi tu tolères pas le café alors que ton conjoint en boit à minuit et ronfle comme un sonneur. Un autre conseil, c'est de manger léger le soir. La première chose à savoir, c'est qu'un repas trop riche va stimuler la digestion et la thermogénèse, c'est-à-dire la fabrication de chaleur dans ton corps. Or, pour avoir un sommeil profond et récupérateur, il faut que ton corps refroidisse. Ainsi, l'optimal sera de prendre ton dîner au moins 3 heures avant d'aller te coucher. Alors, tout le monde te dit de fuir les glucides pour ne pas grossir, mais les glucides complexes type amidon vont favoriser la sécrétion de sérotonine. Et cette sérotonine, elle sera convertie en mélatonine qui va t'aider à dormir. Et bien sûr, il faut éviter à tout prix l'alcool et même un seul verre parce que c'est un tueur de qualité de sommeil. L'alcool nuit à une phase du sommeil qui s'appelle la phase de sommeil REM. Et c'est durant cette phase que tu vas consolider tes souvenirs, mais plus important, c'est cette phase qui va être essentielle à ta santé mentale. Donc pour résumer, on va manger assez léger et légèrement glucidique. Et le dernier conseil, c'est que ton sport, il faut éviter de le faire en fin de journée. Toujours pour les mêmes raisons que ce que je t'ai dit juste avant, c'est qu'il favorise la thermogénèse, c'est-à-dire la chaleur dans ton corps, alors que tu veux du froid pour dormir. Il a un autre effet, ce sport, qu'on recherche à tout autre moment de la journée, c'est qu'il augmente la fabrication de la dopamine et du cortisol. C'est pour ça qu'après une séance de sport, tu ressens un boost. Donc l'idéal, si tu veux faire ton sport le soir, c'est de faire des sports légers qui ne vont pas te faire trop monter en intensité. Et placer tes séances plus intenses en début ou en milieu de journée. Donc pour résumer les 5 conseils pour vivre mieux le changement d'heure, la première chose, c'est de s'exposer à la lumière dès ton réveil.
La seconde chose, c'est d'avancer ton heure de coucher progressivement tous les jours. La troisième, c'est d'éviter la caféine après 15 heures pour garder un sommeil de qualité. La quatrième, c'est de manger léger le soir. Et enfin, la dernière, c'est de faire ton activité physique plutôt en début ou en milieu de journée. Et toi, comment tu vis ce changement d'heure? Ce serait génial que tu me dises si ces conseils que j'ai donnés dans la vidéo t'ont aidé. Et j'essaye au maximum de répondre à chaque commentaire. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce et rejoins la communauté en t'abonnant pour bénéficier des futurs conseils.